Laurence Dumont. Laurence Dumont, bonjour. Nous sommes devant la permanence que vous venez d'ouvrir à Caen, permanence de Benoît Hamon. Benoît Hamon, c'est votre candidat et depuis un bon moment déjà. C'est vrai, c'était déjà mon candidat à la primaire, donc c'est plus facile parce que je suis à ses côtés depuis longtemps. Mais maintenant, on passe à autre chose, c'est le candidat de toute la gauche. On est rejoint déjà par les Europe Écologie Les Verts, les écologistes depuis un certain temps, le Parti radical de gauche. Et donc c'est cette dynamique de rassemblement de la gauche qui doit nous porter jusqu'au soir du premier tour. Alors l'ennemi, vous l'avez bien ciblé, c'est le Front National. C'est toujours mon ennemi en politique. Je rappelais la fameuse phrase de Brecht, il est toujours fécond le vent d'où est sortie la bête immonde. Et dans cette société, un bon score du Front National serait vraiment une très très mauvaise nouvelle pour la société française. Et donc c'est mon ennemi en politique. Et puis il y a mes adversaires, que ce soit François Fillon ou Emmanuel Macron. Je ferai tout pour que ce soit Benoît Hamon qui soit présent au deuxième tour face à Marine Le Pen parce que je crains qu'elle y soit. Alors les grands axes de la campagne de Benoît Hamon, en tout cas, ce que vous défendez, vous, socialistes à ses côtés, qui peuvent faire inverser la tendance. Et c'est vrai que les gens sont perdus et puis en plus on parle tellement peu du fond, on ne parle que des affaires. Et du coup, quand on va au contact, qu'on va au porte-à-porte, qu'on va sur les marchés, on est très bien reçu et les gens sont plutôt contents de parler du projet. Et c'est finalement un des seuls, Benoît Hamon, si ce n'est le seul, à avoir un vrai projet de société. Alors c'est vrai que c'est ambitieux, c'est vrai que certains nous disent même c'est utopiste. Il y en a qui disent qu'il part de très loin. Et c'est vrai, mais il reste 5 semaines de campagne. La campagne n'a pas vraiment démarré malheureusement. Il y a le grand meeting à Bercy, il y a le grand débat télévisé qui peut faire bouger les lignes évidemment. Et puis il y a surtout 30% des électeurs qui ne savent pas aujourd'hui pour qui voter. Et donc c'est cela qu'il faut convaincre, il faut qu'on emballe la campagne, il faut qu'on retrouve la dynamique qu'on a connue au moment de la primaire. Et je pense qu'on peut raisonnablement, il faut et on doit pouvoir y croire. Est-ce que vous êtes en mesure de nous annoncer la venue de Benoît Hamon à Caen pour un meeting ? Je suis en mesure de vous annoncer que nous faisons tout pour. Merci. Merci. Michel Pouzol, le porte-parole de Benoît Hamon pour cette présidentielle 2017. Va-t-on enfin parler d'un vrai débat politique et en finir avec tout ce qui se passe depuis des semaines ? Ah bah écoutez, c'est vraiment ce que j'espère le plus parce que cette élection a un très très fort enjeu pour les Français et pour la France. On voit bien que les programmes qui sont proposés, en fait, dans les lits, sont des programmes qui proposent des chemins très différents. Moi j'espère qu'on va rentrer enfin dans le débat, que lundi peut-être ce sera l'occasion, le premier débat télé, j'espère, et puis qu'on va tourner la page des affaires, parce que franchement, elles sont en train de polluer cette campagne qui est totalement du coup atypique. Alors les points marquants du programme de Benoît Hamon, pour faire en sorte qu'il inverse la tendance, parce que là on avait un peu l'impression qu'il part de loin. Vous savez, on n'est pas parti de plus loin finalement, et on est arrivé au bon moment. L'essentiel dans une élection politique, c'est ça, c'est d'arriver au bon moment, au bon endroit. Les points, bien entendu, il y a le revenu universel qui est une chose fondamentale dans le programme. La phase 1 qui est celle qui va être opérationnelle immédiatement, puis l'objectif qui est fixé, le revenu universel pour tous. Il y a aussi la rénovation de la démocratie, en allant vers la 6ème République, mais aussi par le 49.3 citoyen. Il y a la transition écologique, bien entendu, qui est un des points forts. Voilà, c'est sur ces piliers-là que nous, on va travailler. L'éducation, c'est sur ces piliers-là que nous, on va travailler. Pour vous, l'idée, c'est aussi avant tout de faire barrage au Front National ? Pas avant tout. C'est-à-dire que c'est le programme et la proposition que nous allons faire aux Français en améliorant leur qualité de vie, et notamment de ceux qui sont le plus en difficulté, les salariés pauvres, les agriculteurs, les jeunes qui se lancent dans l'aventure d'une entreprise, les jeunes étudiants, les retraités. C'est en proposant un programme qui va vraiment améliorer leurs conditions de vie qu'on fera barrage au Front National automatiquement. Voilà. Mais le but, c'est d'abord de travailler pour les Français, pour sortir de la crise dans laquelle on est, y compris la crise de confiance, mais bien entendu notre danger démocratique est quand même celui du Front National, il ne faut pas le nier, c'est aussi pour ça qu'il faut se mobiliser pour cette élection. Merci Michel Pouzol. En compagnie de Gilles Literville, conseiller départemental du Calvados. Gilles Literville, bonjour. Benoît Hamon, candidat à cette présidentielle 2017, qu'est-ce qui en fait selon vous le meilleur candidat et qui a le meilleur projet ? Et je crois que Benoît Hamon, il a surpris beaucoup de monde d'abord dans les primaires. Il a une dynamique, une cohérence programmatique qui est à son hauteur qu'il faut souligner. Parce que l'honneur et l'histoire de la gauche, c'est justement tout au long de son histoire d'avoir rendu possible ce qui à un moment est apparu aux yeux de beaucoup, les forces d'argent notamment, des utopies. J'y ajoute qu'il a compris peut-être plus fortement que d'autres socialistes
la nécessité de marcher sur nos deux jambes. Alors certains diront que Benoît Hamon a été ministre de François Hollande. Ça ne pose pas de problème pour vous, vos militants, les gens que vous rencontrez au quotidien? Je sais qu'on le dit, justement, Benoît Hamon et d'autres, Arnaud Montebourg notamment, sont sortis sur une rupture programmatique, si je puis dire. Je dirais que la rupture, ça a été le changement de Premier ministre à partir de 2014. Et la liste est hélas longue d'un certain nombre de dérives programmatiques qui ont fait qu'il y a eu le décrochage. À partir de là, un certain nombre ont lancé des alertes en disant attention, s'il n'y a pas une réorientation programmatique sur les fondamentaux de la gauche, on risque d'aller vers des difficultés. Donc nous, on pense qu'à ce moment-là de l'histoire, si on veut regagner la confiance de ceux qui nous ont, notamment les gens en grande difficulté, qui peuvent être tentés soit par l'abstention, hélas, soit par le vote pour l'extrême droite, eh bien il faut revenir sur les fondamentaux de la gauche, et c'est Benoît Hamon qui les incarne. Et vous pensez que Benoît Hamon est en marche vers le succès? Ça, c'est un jeu de mots que je vous laisse la paternité. Vous savez, rien n'est écrit jamais. Si vous avez la conviction, et on va s'y employer dans les 5 semaines qui nous séparent du premier tour, que Benoît Hamon présente une alternative de gauche réaliste et ambitieuse, eh bien il faut voter Benoît Hamon, bien sûr, et non pas se laisser entraîner par le chant de je ne sais quelle sirène. Merci Monsieur Mexandou, pourquoi avoir choisi Benoît Hamon? Oui, c'est tout naturel. Il y a eu une procédure démocratique qui était celle des primaires, qui avait été décidée par le parti. Benoît Hamon, à la différence de d'autres, s'y est soumis. Il est sorti vainqueur. Je n'ai pas voté pour lui au premier tour. Au deuxième tour, j'ai voté pour lui. Il est mon candidat. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent qu'on assiste quelque part à la fin des vieux partis ancestraux politiques, le Parti socialiste, les Républicains? Oui, écoutez, les partis et la mort notamment du Parti socialiste, ça fait 100 ans. Je vous annonce que le Parti socialiste comme axe de l'union de la gauche est loin d'être mort. Vous l'avez pu le constater aujourd'hui avec le monde qu'il y avait, il est encore bien vivant. Je pense que la semaine, les 10 jours qui viennent seront décisifs. Normalement, Jean-Luc Mélenchon devrait, s'il était vraiment de gauche et attaché à l'unité de la gauche et à ses idées, devrait se rallier. Et puis après, il y aurait une confrontation avec Macron qui entraîne désormais beaucoup de centristes et même des gens de droite.